Bonjour à tous. Alors c'est la dernière partie du vlog pour les 200 livres et on commence direct. Alors j'ai beaucoup de mal à lire là du coup, donc il me reste 3 livres à lire pour arriver à 200. J'ai repris The Ballad of Ridingle and Other Poems d'Oscar Wilde, mais c'est terrible hein, mais je ne ressens rien en lisant les poèmes, c'est ce que je trouve juste terrible parce que voilà, c'est voilà. Il me reste pas grand chose hein, donc je le finirai sans doute quand même. Il me reste 20 pages, donc je pense que je le finirai, mais là c'est pas, voilà, j'y arrive pas. Et j'ai commencé Ice d'Anna Kavan qui a été traduit par Neige en français, et pareil, je lis et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, pourquoi. J'ai vu que c'était de la dystopie, et la dystopie, enfin c'est post-apocalyptique en quelque sorte. Du coup voilà, c'est pas... Alors je lis avec une amie en lecture commune, du coup ça m'embête de le laisser tomber. Mais vraiment là, c'est pas du tout... ça fonctionne pas. Donc, je suis un peu désespérée. Donc je me suis dit que j'allais compléter un des challenges de ma PAL 2025 que je n'ai toujours pas complété. J'adore ce mug. J'espère que vous le voyez bien. Il est parfait. Fin de la pause mug. Donc je me suis dit que j'allais compléter un des challenges de ma PAL 2025, qui était de lire 3 comics. J'en ai lu aucun. Donc j'en ai sorti 3, voilà. Et je me dis que je vais les lire. Donc j'ai sorti Earth 2, Rassemblement, donc c'est le tome 1, et le tome 2, Secret et Origine. Et j'ai aussi sorti Justice League Kingdom Come. Voilà, je crois que c'est un stand-alone celui-là. Ouais, donc, donc on va lire ça, hein, on va lire ça, et donc ça fera 3, donc ça fera 200. Donc tous les autres livres lus après cela seront des bonus, donc bon, je vais vous en parler quand même, évidemment. Mais du coup, je suis contente. Non, en fait, d'un côté je suis contente parce que je me dis je vais atteindre 200, c'est trop cool. D'un autre, cette espèce de panne de lecture bizarre et d'absence totale d'attachement à mes livres me gêne beaucoup, donc voilà. C'est super. Sinon, j'ai aussi très envie de lire Millennium. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, on a fait une petite transition de l'horreur vers le thriller policier. Donc bon, on verra, peut-être que je lirai Millennium. En fait, j'ai envie de lire un gros livre et je me dis, si je lis un gros livre, c'est foutu. Donc voilà, en fait, j'ai aussi envie, je pense, d'être libérée de ce challenge des 200. Parce que une fois que j'aurai atteint 200, je me sentirai beaucoup plus libre, zen. Libre de lire ce que je veux en fait. Donc voilà, c'est un petit peu con, mais on est là. Ouais. Je ne sais pas du tout où est Millennium, mais pas grave, on va le trouver. Et puis voilà, donc je vais tenter de lire ces 3 BD. Et voilà, je vous tiens au courant. Alors, Noël est passé, je vous ai fait une longue pause, et surtout je vous ai pas parlé des 2 derniers livres que j'avais lus. 3 derniers livres que j'avais lus, pardon. C'est-à-dire que j'ai réussi, ça y est, j'ai lu 200 livres. Donc maintenant les livres dont je vais vous parler seront des bonus en fait. Donc d'abord je vais vous parler des 3 derniers, et ensuite des éventuels bonus, puisque j'en ai commencé plusieurs, mais il n'y en a aucun qui... voilà. Donc, j'ai lu. J'avais l'intention de lire 3 comics parce que je me suis rendu compte que j'avais dans ma palle un prompt, une catégorie, un challenge qui consiste à lire 3 comics. Et en fait, je n'en ai lu qu'un. Et je pensais que j'en avais lu aucun. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais sélectionner des comics à lire. Et donc j'ai sélectionné par exemple Kingdom Come, donc Justice League Kingdom Come. Alors attendez, pourquoi? Hey, c'est mieux. Voilà, donc celui-là. C'était cool, c'était pas mal, c'était bien, en gros, les super-héros ont pris leur retraite, entre guillemets, et il y a des tas de méta-humains, sauf qu'ils n'ont absolument rien à faire des gens, en fait, ils se battent dans les rues, mais sans qu'il y ait de super-vilains, c'est juste comme ça, par envie. Et il va se passer un truc, c'est-à-dire qu'ils vont rayer le Kansas de la carte. Et donc ça va pousser les anciens super-héros à revenir. C'était cool, c'était sympa, c'était intéressant. J'ai fini The Ballad of Ridingle. Voilà. And Other
Poems d'Oscar Wilde. J'ai eu du mal à avancer là-dedans parce que je sais pas trop pourquoi, mais vraiment j'avais pas... Ouais, c'était pas trop le moment pour moi de lire des poèmes. Bon, j'ai quand même fini parce que je me suis dit, il me restait 20 pages en fait quand je me suis arrêtée, donc je me suis dit que c'était un peu ridicule de s'arrêter là, donc je l'ai fini. Et en fait, j'ai aussi, alors je ne sais pas du tout où elle est, j'ai fini la BD de l'Avent en fait, 2025. Le jour de... Enfin, le jour de la veille de Noël, donc le 24, c'est chouette. Donc c'était mon 200e livre. Voilà, donc j'ai réussi, j'ai lu 200 livres. Nous sommes donc le 26, et j'ai commencé plusieurs autres livres. Alors, il est en haut, donc je vous mets la couverture, mais j'ai commencé Ice d'Anna Kavan. J'ai un peu de mal parce que clairement on sent que c'est un livre spécial. Et des fois je doute de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas, et c'était trop... Fallait être trop concentré pour lire ce livre et j'avais pas la concentration nécessaire, donc j'ai laissé tomber pour l'instant. J'ai commencé pendant les fêtes. J'ai commencé un autre livre. J'ai commencé Christmas at Cold Comfort Farm de Stella Gibbons. Sauf que je m'ennuyais un petit peu, je vais pas vous le cacher. Donc c'était pas le moment pour ce livre non plus, donc je le reprendrai sans doute, peut-être là bientôt. Mais là c'était pas le moment. J'ai essayé de lire, j'ai lu le tout début et je me suis rendu compte, enfin non même pas en fait. J'ai ouvert le livre, nuance. Et en fait il faut avoir lu certains livres sinon on se fait spoiler, donc j'ai décidé de le lire plus tard. C'est Feeding the Horror de Anna Bokutskaya, je crois, que j'ai très envie de lire, mais que je ne vais pas lire maintenant. C'est un essai du coup sur pourquoi en fait on aime l'horreur et pourquoi on continue à en lire et pourquoi il y a un tel marché de l'horreur, on va dire, surtout aux États-Unis, mais bon, aussi en France, hein, je pense, clairement. Stephen King, voilà, quand on regarde ses chiffres de vente, on s'en rend compte. Sinon, j'avais emmené d'autres livres, mais je ne les ai pas lus. Je ne sais pas comment c'est non plus. J'ai trouvé ce livre en boîte à livres. Le livre de Dina, tome 1, de Herbjörg Wassmo. Voilà. Il est dans ma wishlist depuis ultra longtemps. J'étais contente de le trouver. Et donc je vais vous parler peut-être des petits livres que j'ai eu pour Noël pour l'instant. Parce que c'est sympa. Non, je vais vous parler du dernier livre que j'ai commencé. Attendez. Oh, donc j'ai continué à lire Alfred de Musset. Vous avez déjà vu le livre, mais il ne veut pas sortir. Voilà. Donc j'ai continué à lire un peu Alfred de Musset. Et j'ai commencé... Mais j'avais pas de marque-page, donc j'ai mis un stylo. J'espère que ça va pas trop abîmer le livre. J'ai commencé le Noël d'Hercule Poirot. Parce que je me suis dit, comme les autres livres ne fonctionnent pas, on va dire un truc où on se dit c'est une valeur sûre. C'est pas du tout le suivant dans la série d'Hercule Poirot, donc je suis un peu frustrée. Mais c'était le moment, parce que le Noël d'Hercule Poirot, voilà. Et sinon, j'ai eu 3 livres pour l'instant pour Noël. Je dis pour l'instant parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc voilà. J'ai eu The Quicksilver Court et je vais mettre là The Ivory Tomb. Alors c'est trop bizarre parce que les couvertures, enfin le feeling de ces livres, je pense que ça se voit. Lui il est vachement shiny et lui il est mat. C'est trop bizarre. Je comprends pas ce qu'a fait l'éditeur, mais pourquoi pas. Et du coup j'avais le tome 1 déjà. Donc c'est la série Rooks and Ruin de Melissa Caruso. C'est l'autrice des Faucons de Ravera. Et donc elle a sorti une deuxième trilogie qui se centre sur une région particulière de ce monde. Et j'ai trop envie de lire cette série. Et voilà, je l'ai enfin en entier. J'ai la trilogie complète, donc je vais pouvoir la binger. C'est merveilleux. Voilà, je suis ravie. Et j'ai eu ce mastodonte merveilleux que je vais essayer de porter. Gothique. Le catalogue de l'exposition du Louvre-Lens, donc je vais le reposer parce que c'est très lourd, et ce truc, c'est formidable, ce livre est formidable parce que du coup les illustrations sont merveilleuses, parce qu'il y a des essais d'auteurs, d'historiens et de chercheurs exprès sur des sujets particuliers en rapport avec le gothique, donc je vais par exemple vous l'ouvrir au hasard, et bien sûr je ne tombe pas sur un essai. Non, c'est pas ça. Alors attendez, parce que du coup il y a des petites sections comme ça. Ah non, je crois que voilà, il se moquait de moi. Voilà par exemple. Un monde de couleurs, l'art gothique médiéval. Oui, s'il vous plaît. Et donc voilà, ce livre est merveilleux. Alors je vais vous le montrer vite fait. Voilà, je vous le montre vite fait. Voilà, ce livre est vraiment très très beau. Il est mastoc, il est merveilleux. J'ai trop hâte de le lire. Je suis en train de souffler l'air du livre sur Mishka. Voilà, il est juste
trop beau. Trop beau. Et du coup, oh mon dieu, voilà, vous avez des petits essais comme ça. Voilà, vivre néo-gothique. Et attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je sais plus. Si, vous avez surtout ce que je voulais absolument dans ce livre. Voilà, vous avez les cartes qui se trouvaient donc au début de l'expo. Et ça, c'est génial. Ça, c'est formidable. Je suis trop contente qu'il y ait ces cartes. J'espère d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que ces cartes-là. Il y a aussi l'explication de l'architecture. Et j'espère qu'il y a des sections exprès sur l'architecture parce que c'était génial, c'était super bien expliqué. Et voilà, c'était top. Voilà, je suis trop contente. Donc ça, c'est le livre que j'ai trop envie de lire. Alors, trop envie de lire en cette fin d'année, mais il est un peu gros, il est un peu imposant. Après, je pense que ça peut le faire, hein, clairement. Par contre, je vais pas pouvoir le transporter, donc je dois le lire dans mon lit, en fait, ou sur un bureau, mais je ne peux pas le lire dans la rue, parce que ça m'arrive de lire dans la rue. Ça, je peux le lire dans la rue. Ça, je vais passer pour une otarie, mais voilà. Donc, trop contente. Voilà. Et donc, je vais, bah du coup, alors, comme j'ai commencé plusieurs livres et que je n'ai pas réussi à entrer dedans, la panne de lecture est pas très loin. C'est pour ça que je me suis dit que le Noël d'Hercule Poirot c'était une bonne idée, parce que là du coup ça va me... voilà. D'ailleurs je suis... enfin là j'ai pas pu lire pour l'instant aujourd'hui, mais du coup il y a des... j'ai envie de le lire, donc c'est bien, c'est qu'il y a... voilà, c'est que ça m'a pris. Et j'espère que voilà, je vais pas tomber en panne de lecture, ce serait vraiment trop con pour commencer 2026, ça me ferait vraiment bien chier. Je n'ai pas voulu le cacher. Et sinon j'ai très envie de lire de la fantasy et de la science-fiction, surtout de la fantasy là, je sais pas pourquoi j'ai envie de lire un truc... un gros truc avec de la magie, et voilà. Ouais, j'ai envie de lire un gros... je sais, ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais lire? Je pourrais commencer les Malazéens. Malazan Book of the Fallen, voilà, je pourrais commencer ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est toujours une bonne idée, parce que les filles sont en train de lire le tome 2, donc je pourrais éventuellement... pas les rattraper parce que je vais pas lire le tome 2 tout de suite, mais au moins lire le tome 1. Peut-être, c'est une éventualité. Mais je sais pas, là, je pense que j'ai envie de grosses fantasy, ce qui est assez rare quand même. Donc voilà, c'est cool. Et je vais m'arrêter pour cet update et je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé. Je pense que je reviendrai quand j'aurai fini le Noël d'Hercule Poirot ou quand j'aurai reçu d'autres livres. Et donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez reçu des livres pour Noël. J'espère. Et j'espère que ces livres vous ont plu, vous avez passé de bonnes fêtes aussi. Et voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire les livres que vous avez reçus à Noël. Ça m'intéresse. J'ai envie de vous dire un petit truc quand même. Je vais vous faire une liste de mes livres préférés de 2025. Mathieu aussi va faire une liste, donc si vous voulez, je pourrais vous la donner. Comme ça, vous verrez aussi nos différentes lectures, nos lectures communes, les trucs qu'on a en commun, tout ça. Et du coup, comme j'ai lu 200 livres, j'espère être enfin libérée de cette pression du chiffre. Donc j'espère qu'en 2026, ce sera juste, voilà, je lis comme ça et sans compter. Et j'espère vraiment, parce que là c'est bon, j'ai atteint 200, je peux pas atteindre plus que 200. Donc voilà, j'espère, ce serait cool. Donc j'aimerais bien lire, oui, juste ce que je veux en fait. Sans me mettre la pression de il faut lire tel livre. Enfin, en fait, c'est pas vraiment que je me mets la pression, c'est que j'aime bien lire beaucoup et j'aime quand on aime, enfin, comment dire, j'aime bien lire beaucoup et qu'en fait, je me dis, lire beaucoup, ça sous-entend lire beaucoup de livres. Et là, comme le chiffre 200 m'est un peu tombé dessus par hasard, parce que clairement, l'année dernière j'en ai lu 191, et j'avais l'objectif d'en lire 200, cette année je n'avais pas cet objectif, et je l'ai atteint. Donc, mais c'est aussi grâce au travail. Donc, voilà, je me dis, j'aimerais bien juste lire en fait, qui me vient, et surtout j'aimerais bien reprendre la fantasy, les grosses séries de fantasy, ce serait chouette, et les gros romans que je laisse de côté à chaque fois parce qu'ils me font peur. Là Mathieu me hype bien pour lire Don Quichotte, qui est quand même ultra long. J'aimerais bien aussi lire Guerre et Épée un jour, donc voilà, ce serait bien de lire des petites pavasses, ce serait sympa. Entrecoupé de livres courts aussi, parce que c'est bien aussi de lire des livres courts. Par exemple, Agatha Christie sont courts, le livre de Dina c'est court. Et puis il y a des livres aussi intermédiaires, comme la série de Melissa Caruso. Mais vraiment, j'aimerais lire plus de livres longs, ce serait cool en 2026. Voilà. Alors, il me semble que ça fait longtemps que je vous ai fait un update. Très longtemps. Je vous avais quand même dit, il me semble que j'avais commencé Christmas at Cold Comfort Farm, et que c'était pas trop le moment, donc je l'ai laissé de côté. Et que j'avais commencé Ice, et que c'était aussi pas le moment, donc je l'ai laissé de côté. En ce moment, je suis en train de lire Pays de neige de Yasunari Kawabata. Voilà, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Mais avant de vous parler de cela, j'ai quand même vous parler des livres que j'ai lus en plus, parce que du coup, j'ai fini, je vous l'avais dit, le challenge, puisque j'ai lu mes 200 livres. Et j'ai lu des livres en plus
Alors j'ai lu, j'ai failli tout faire tomber. Ils ont pas envie de rester avec moi. Ils me haïssent. Allez, on va les mettre là. Alors j'ai lu Le Noël d'Hercule Poirot, je crois que je vous avais dit que je l'avais commencé ou que j'allais le commencer ou que c'était éventuellement c'était une option pour Noël. Donc je l'ai fini, c'était cool, c'était sympa. Comme une débile, j'ai lu, j'ai avancé pour voir un peu en fait le nombre de pages et je me suis arrêtée pile sur le moment où le meurtrier en fait dit je ne regrette rien. Moi j'étais là, je me suis fait spoiler. Hein. C'est dommage parce que j'aurais vraiment été surprise en fait si je n'avais pas été spoilée. Donc voilà, un peu dégoûtée par ce spoil. Mais c'était sympa. Et le retournement de situation est cool aussi. Et du coup, au tout début du livre, elle explique, il y a une espèce de dédicace à mon cher James qui lui reproche en fait d'écrire beaucoup de romans où il n'y a pas de sang en fait, c'est pas sanglant. Et donc elle lui a dit que voilà, c'est pour lui plaire, là ce serait bien sanglant. Et effectivement, c'était bien sanglant. C'était sympa, j'ai bien aimé, c'était cool. Et ça suivait pas du tout l'ordre des poireaux, donc un peu perturbée dans mon... Voilà. Mais c'est pas grave, je me suis dit en fait chiant de suivre la règle des poireaux. Enfin... l'ordre des parutions des poireaux puisque je les ai pas tous dans l'ordre et que j'en ai plein et que j'ai quand même envie de continuer à lire Agatha Christie. J'arrive plus à parler, désolée. Je veux quand même continuer à lire Agatha Christie donc voilà, j'étais contente de le lire quand même. Ensuite j'ai fini tous les 1115 que j'avais. Donc j'ai lu Notre-Dame des Tourments qui était de Guillaume Biron, pardon, qui était sympa. C'était cool. Bien sûr, je ne vous dis rien sur ces livres parce qu'ils sont beaucoup trop courts pour que je vous dise quoi que ce soit. Donc, absolument aucun spoiler. Mais c'était sympa, il y a un train. Voilà, sachez-le, il y a un train, ça c'était cool. Donc, voilà, c'était pas mal. Projet des Sols Zéro de Mafalda Vidal, qui était cool, mais là, j'ai eu un problème avec le style d'écriture, je sais pas pourquoi, c'était bien écrit, hein, mais je sais pas, c'était pas le moment pour moi de lire un livre, j'allais dire un livre bien écrit, non, un livre avec ce style d'écriture, je pense. Et j'ai trouvé par contre que l'histoire était pas mal, et la fin était cool, mais je sais pas, ouais, j'ai préféré son premier, la Lisiothécaire, mais c'était quand même pas mal. C'est de la science-fiction pour le coup là. Le châtiment de l'avarice de Paul Scarron. Là par contre, ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale de 1115. C'est une nouvelle classique du coup de Paul Scarron, qui est un auteur du XVIIe. Et oui, c'était une espèce de nouvelle satirique sur l'avarice. Voilà, c'était... Ouais. Et puis il y avait pas mal, pour le coup là, il y avait pas mal de coquilles, ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais c'est, je pense, plus le texte en fait qui a été repris tel quel, et du coup il y a des petites choses qui se sont glissées, donc un petit peu dommage parce que du coup ça freinait un peu la lecture. Déjà que la lecture était lente parce que c'est une langue particulière quand même, celle du 17e. Donc voilà, c'était... Et encore là c'était remis un peu à jour, je pense, parce qu'il y avait moins de heures dans la lecture. Ensuite j'ai lu Œil et Esprit d'Antoine Vanel, qui est aussi de la science-fiction. C'était pas mal, mais en fait il y avait beaucoup trop d'informations, je trouvais. À un moment donné je me suis dit mais il y a vraiment beaucoup d'infos. Et du coup c'est compliqué voilà, de quoi ça s'agit, qu'est-ce qui se passe. Donc, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Et j'ai aussi lu du coup La nuit où le jour mourut de Lucie Mosquer. Là pour le coup c'était mon préféré de ceux que j'ai lu là. Il était bien, c'était... alors il y a des... Est-ce que je peux vous le dire? Oui. Oui, ça traite de cauchemar on va dire. C'est de la fantasy, c'est sympa. C'était peut-être un petit peu convenu par moment, notamment l'espèce de romance là, puis il y a des phrases très crues où on se dit waouh, pourquoi? Ok. Mais c'était pas mal, j'ai bien aimé, et j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, donc ce sont les 6 livres, oui, 6 livres que j'ai lus en plus du challenge, donc là je suis à 206. Je me dis qu'avec Pays de Neige que je vais finir aujourd'hui, ça fera 207. Et je me dis que peut-être je pourrais lire une BD ou quoi, enfin, j'ai rien trop de prévu là aujourd'hui. C'est chill. Il faut que j'aille à la pharmacie, mais sinon c'est chill. Donc nous sommes le 31 décembre, j'ai oublié de vous le préciser. Mais oui, du coup je peux peut-être lire des BD, puisqu'il faut de toute façon que je les lise et que je les rende. Donc voilà. Peut-être vous parler, oui, du coup 2026 arrive à grands pas et c'est l'hiver, donc je pensais lire des petits livres qui me font penser à l'hiver, ou en tout cas qui ont une petite vibe hiver. Donc éventuellement, je me dis que ça pourrait vous plaire de les voir. Éventuellement Que passe l'hiver de David Brie, parce que j'aime bien David Brie, je le trouve très sympathique en tant que personne, et en tant qu'auteur je trouve qu'il écrit plutôt bien, donc je me dis que ça pourrait être sympa. J'ai pensé à La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque l'hiver. Peut-être parce que la mort,
la Russie. Moi, ça évoque l'hiver. Donc je me dis, pourquoi pas. Ah, au cœur de l'hiver russe, peut-être pour ça aussi. J'avais bien envie aussi de lire Jeune fille à l'ouvrage de Yoko Ogawa. Ce serait mon premier Yoko Ogawa. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'hésitais en fait entre Pays de neige et Jeune fille à l'ouvrage. Parce que j'avais envie de lire, enfin j'ai envie de lire cette autrice depuis un moment. Et en fait je me disais, mais pourquoi ce livre? Qu'il s'agisse d'un chalet environné par la neige. Ok, donc j'ai compris. Et puis je sais pas, cette couverture, le bleu ça m'évoque l'hiver moi, donc voilà. Donc il y a ça. J'ai aussi... Alors du coup, hier, nous étions à Paris. Nous sommes allés voir l'expo Colette. Donc j'aimerais bien aussi lire la bio de Colette que j'ai. Je ne sais absolument pas où j'ai mis par contre. J'étais persuadée qu'elle était dans mon chevet, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc je pense que je l'ai rangée en bas. Donc je vais la retrouver et vous la montrer. Alors pas tout de suite, mais plus tard. Je dis pas tout de suite, plus tard, mais nous sommes le 31, donc c'est le dernier jour du vlog en fait. Donc tout à l'heure. Je la montre tout à l'heure. Je pense commencer cette biographie parce que j'ai bien envie d'en apprendre plus. Est-ce que je l'ai mis là? Je suis sûre que je l'ai pas mis là et que je l'ai rangé. Mais du coup, comme nous sommes allés voir l'expo Colette, il y avait des livres de Colette. Et donc, Mathieu m'a offert Dialogue de bête. Est-ce que vous le voyez bien? Ça focus pas du tout là. Oh, focus sur le livre. Merci. Donc, Dialogue de bête. Donc, entre Toby Chien et Kiki la doucette. Je trouve ça adorable. Et du coup, Mathieu m'a écrit un petit dialogue entre Michkadou et Popo la replète. C'est parfait. Donc, c'est trop mignon. Donc, celui-là est aussi en lice pour être lu bientôt. Et j'ai trouvé Associé contre le crime d'Agatha Christie. C'était pas du tout la couverture que je voulais parce que qu'est-ce que c'est que ça? C'est non. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé quand même, donc je le lirai. Et c'est donc les... Je crois que... Je sais pas si c'est le premier tome ou si c'est juste... aucune idée de l'ordre des tomes pour celui-là, mais... ça suit Tommy et Twopence Beresford, du coup, qui était dans Midwinter Murder, que j'ai lu il y a pas longtemps. Et donc voilà, je me suis dit, on va continuer à lire Agatha Christie l'année prochaine. Oui, je vais vous faire un bilan 2025, mais j'ai pas trop eu le temps de tourner là. Je suis vraiment en mode chill, en mode calmons-nous, en mode respirons. Déjà que début 2026, ça va être un peu des petits trucs galères, donc on reste chill. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo, mais l'intention y est. Et donc, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Enfin, mes livres de Noël en fait, parce que je n'ai eu quasiment que des livres, mais ça va. Du coup, j'ai eu Ubik de Phil K. Dick. Trop hâte. J'ai The Man in the High Castle de Philip K. Dick et j'aimerais bien le lire, mais je pense que je vais quand même commencer par Ubik, c'est le préféré de Mathieu. Et j'aime trop cette couverture. En fait, je voulais les collectionner dans les éditions SF Masterworks que je vais vous montrer parce qu'elles sont top. Vous voyez mon teint de pêche? Pas du tout. Donc je voulais les collectionner dans ces éditions-là, parce que j'aime bien en fait voir, mais c'est terrible en fait cette focalisation. Arrête de focaliser sur les livres, je sais qu'ils sont beaux, mais s'il te plaît. Donc, on se reconcentre, merci. C'est bon là? C'est toujours pas bon là. J'en ai marre. Bon. Là c'est bon. Voilà. Donc c'est ces collections-là, SF Masterworks, donc avec la tranche jaune. Donc c'était ces éditions-là que je voulais collectionner. Mais... Et puis rien là. Oh. Mais en fait, je trouve que ces éditions-là sont vachement classe. Donc c'est les éditions... Weidenfeld et Nicholson. Voilà, j'aime beaucoup ces couvertures. Donc je pense que je vais peut-être switcher à ces couvertures-là. Je vais me dépêcher parce que je n'ai plus de mémoire. Donc ma soeur m'a offert Consolation de Christophe André. Yay. Trop hâte de le lire. Alors ensuite, je ne sais plus exactement qui m'a offert quoi, je suis désolée. Je crois que ma mère m'a offert ce livre. Attendez, on va prendre ma soeur d'abord, puis on va prendre ma mère. Ouais, voilà, on va faire ça. Alors, ma soeur m'a offert Complete Stories de Clarice Lispector, donc une autrice brésilienne, que j'ai à la maison, j'ai 2 livres d'elle, que j'ai toujours pas lu, mais trop envie de lire ces nouvelles, parce que, voilà. Et le livre est énorme, mais trop hâte de lire ce livre. Et là, c'est un portrait de Clarice Lispector, du coup. Elle m'a aussi offert Sinister Spring d'Agatha Christie, donc c'est la suite de... la suite, pas du tout. C'est la même collection que Midwinter Murder. J'ai arrivé et j'aime trop ces couvertures qui sont vraiment trop classe. Ma mère, du coup, m'a offert Autumn Chills. Il ne me manque plus que Midsummer Mysteries. Donc voilà, et je les avais tous.
Trop contente. Elle m'a aussi offert Forward the Foundation, donc le dernier préquel de Fondation que je n'ai pas. Donc parfait, je peux les finir, il me reste juste les préquels à lire et j'ai tout fini. Et elle m'a aussi offert In the Company of Witches de Aurélie Wallace. Je voulais absolument cette édition. Alors attendez, on ne voit encore plus. Arrête de focaliser sur le livre. C'est bon? C'est bon. Donc je voulais absolument cette édition avec cette couverture parce que j'aime beaucoup cette couverture. Je sais qu'elle est très kitsch et que voilà, mais moi je la kiffe. Donc voilà. Et enfin, j'ai reçu Thé français, 3 siècles de passion d'Alain Stella sur l'entreprise Mariage Frères. Voilà, et j'ai trop hâte de lire. C'est, alors je vais essayer de vous montrer vite fait. Je n'ai pas du tout, plus du tout de non, ouais, non, plus de, je n'ai plus de, comment ça s'appelle, de mémoire. Hop, voilà, donc c'est, voilà, il y a pas mal d'illustrations. C'est assez sympa. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Je crois qu'il y a un dernier livre qui doit arriver ce week-end. Donc j'ai un dernier livre. Mais voilà, j'ai été gâtée. Et donc certains de ces livres se retrouveront dans les objectifs 2026, bien sûr. Donc je vais, je pense, vous faire une petite conclusion tout à l'heure. Ou alors je conclue là, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Non, je vais vous faire une conclusion après, parce que je vais vous montrer quand même la biographie de Colette. Et ce sera la fin de ce vlog. Et j'ai réussi mon challenge. Voilà, donc pas de challenge à chiffres l'année prochaine. Sûr. Et voilà, donc entre temps si je réussis à finir Pays de Neige et d'autres livres, je vous en parlerai avant la conclusion. Mais voilà, c'est bientôt la fin de ce vlog. Et je suis contente de m'être lancée ce défi parce que du coup ça m'a motivée et je l'ai réussi. C'est la conclusion de ce vlog, donc je n'ai pas réussi à finir Pays de Neige pour 2025, tant pis. Je vous montre quand même la biographie de Colette que j'ai très envie de lire, donc par Claude Pichois et Alain Brunet. Il y a aussi, parce que là je suis en train de lire un... Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Il y a aussi une autre bio... Ah, elle est là. Oui, c'est elle. Je suis en train d'écouter, parce que là on est le 2 janvier, donc je suis en train d'écouter un audiobook sur Agatha Christie, et donc j'ai aussi très envie de lire une biographie d'Agatha Christie, donc voilà, ces deux livres, on va dire, sont dans ma palle immédiate. Est-ce que je vais les lire maintenant? On ne sait pas, puisque j'ai aussi prévu de lire... J'arrive pas à les sortir, mais voilà. Donc, Colette, Dialogue de bête que je vous ai montré, et Consolation de Christophe André que je vous ai aussi montré. Donc voilà, c'était très sympa de vous faire ce petit vlog. Donc conclusion, 206 livres, on a réussi le challenge, cool. Alors est-ce que je vous refais toute la liste de ce que j'ai lu? Je ne pense pas, ça va aller. Donc on en a lu 36, je dis on. J'en ai lu 36, au lieu de 30, c'est bien. Bon, il y avait des BD, il y avait quelques romans longs quand même, puisqu'il y avait Dune, hein. C'est long. Il y avait aussi des petites nouvelles, oui, des nouvelles assez courtes de 1115, donc de 30 pages. Et il y a aussi des livres que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Contente d'avoir fait ce petit challenge, contente d'avoir réussi à atteindre les 200, et voilà, l'année prochaine je me concentre sur ce que j'ai envie en fait, parce que là par exemple j'ai déjà lu pas mal de livres parce que je lis des BD et en fait je lis juste ce que j'ai envie de lire. C'est même pas, je les lis même pas parce que je veux atteindre un certain chiffre ou parce que je veux prendre de l'avance ou je ne sais quoi, c'est juste oui, je lis ce qui me fait envie, et comme les BD sont là et qu'elles me font envie, voilà, je les lis, et voilà. Donc j'espère que ce sera une belle année de lecture, j'espère que vous-même passerez une bonne année, donc je vous souhaite une bonne année. Pleine de belles lectures, pleine de belles découvertes, pleine de moments d'aventure livresques et d'émotions aussi bien sûr. Et voilà. Je n'ai toujours pas tourné mes vidéos de fin d'année, mais ça va venir, ça va venir. On va dire que j'ai tout le mois de janvier pour ça, n'est-ce pas? Puis ouais, moi j'aime bien regarder ces vidéos de fin d'année, c'est meilleur, c'est moins bon, c'est statistique, tout ça. Donc j'aime bien les étaler sur le début d'année, donc voilà, vous les aurez début d'année. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, merci d'avoir suivi ce vlog et d'avoir suivi ce challenge, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!